C'est quoi ces photos-là? C'est la première journée d'école de Thomas. Ben là, on voit quasiment rien. Ben oui, mais regarde ici. Ça, c'est le doigt de ta mère devant Thomas qui arrive dans le cours d'école. Et puis ça, ici, c'est le même doigt, mais devant Thomas qui entre dans l'école. Et puis ici, c'est encore le même doigt, mais dans la classe cette fois-ci. Mais là, maman, ça t'aurait pas tenté de prendre des cours de photo? J'étais juste un petit peu émue. Ému? À cause de l'école? Tu sais, Oli, pour une mère, là, la première journée d'école de son premier enfant, là, c'est assez émouvant. Regardez ici, dans le coin, en dessous de mon doigt. On voit sa petite main toute potelée, son petit bras puis son petit veston bleu. Puis ici, regarde, en dessous de mon doigt, on voit son sac d'école. Sac à lunch de Roi Lion. C'était quoi l'air déjà de Roi Lion? Couleur, tata, couleur. Ça va passer. Ça va passer. En tout cas, moi, je serais jamais une mère. Un peu avant l'an 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Seine-Avant une famille nucléaire. Une famille nucléaire à 2 pas de Jupiter. Regarde, papa. Il y a une super spécial sur le nouveau iPod Touch 32G. C'est non. On peut faire plein de choses avec. Il y a même un GPS intégré. GPS? Le iPod Touch, encore plus de jeux, plus de plaisir. Vous serez tellement heureux que vous aurez envie d'aider vos parents dans les tâches ménagères. Wow! Ça pourrait être mon cadeau de fête et mon cadeau de Pâques. Ben, sauf qu'on fait pas de cadeaux à Pâques. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Oui, je comprends surtout que tu veux un nouvel iPod. Je pense que tu vas devoir trouver les meilleurs arguments si tu veux convaincre ton père, mon Ah beau. oui, je pensais que t'étais meilleur négociateur que ça. Ouais, mais en plus, c'est même pas si cher pour vous. Pas si cher pour vous. Oh oh! Vous avez juste à décider de faire plus d'argent. On a juste à décider de faire plus d'argent. Hein, non? Ben oui, c'est-tu bête, j'avais pas pensé à ça. Te souviens-tu de l'année passée, tu faisais le ménage de ta chambre, tu sortais les vidanges, puis on te donnait une paye? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais de recommencer? Pour combien? 5 piastres par semaine. 5 piastres? Ça fait même pas une pièce par jour. Ben oui, franchement, Louis. OK. Disons 10 piastres par semaine d'abord. 10 piastres? C'est comme le minimum du minimum. 2 piastres par jour, fois 7, ça fait 14. Mais tu fais ton lit, tu ramasses tout ton linge, puis tu fais le tour des poubelles sans que j'ai besoin de te le dire. C'est bon, ça? Attends, faut que je vérifie. Désolé, mais je peux pas descendre en dessous de 21,52. 21,52. L'iPod coûte 452 avec les taxes. Puis il reste 21 semaines avant ma fête. Si je divise 452 par 21, ça me donne 21,52 sous par semaine. En bas de ça vaut pas la peine. Je suis bien mieux de le demander pour ma fête. Comme ça, je serais même pas obligé de faire mon lit tous les jours. Je sais pas s'il négocie bien, mais en tout cas, il s'est divisé. C'était à l'école? Bien. Bah, est-ce que tu as étudié longtemps pour faire ton travail? Oh, longtemps? Ben, tout est relatif, là. Pas autant que pour être médecin, mais quand même, plusieurs années, ouais. Pourquoi? Parce que l'autre jour, tu t'as dit que le temps, ça allait vite puis que c'était facile de passer à côté de sa vie. Zach, à 9 ans, là, moi non plus, je savais pas ce que j'allais faire. Hein. T'inquiète pas avec ça. Puis quand est-ce que tu l'as su? Oh, je l'ai su plus tard, quand j'étais adolescent, j'imagine. Puis c'était quoi? Oh, au début, je voulais être joueur de hockey. Ensuite, j'ai voulu être premier ministre. Ensuite, écrivain. Même à un moment donné, je voulais être astronaute. Puis pourquoi t'as pas fait ça? C'est beau. Les circonstances de la vie. Hein. Fait que t'es passé à côté de ta vie. Non, j'ai pas passé à côté de ma vie. Je suis très heureux comme je suis, là. Puis en plus, ma vie est loin d'être finie. Hein? J'ai encore plein de rêves. À ton âge? Oui, à mon âge. Ah ouais, on peut rêver à n'importe quel âge. Ouais, mais ton travail, t'aimes-tu ça ou t'aimerais mieux faire quelque chose d'autre? Zach, je suis sûr que tu vas trouver un travail que tu vas adorer plus tard. Je sais, mais c'est pas pour ça. C'est pour un devoir à l'école. Ah ouais, c'est sur quoi? Il faut que j'écrive un texte sur la personne la plus extraordinaire que je connais. Ah ben, t'es fin. Ouais, mais je pense que je vais le faire sur maman, finalement. Maman, peux-tu me signer mon examen, s'il te plaît? Donne, je vais te signer ça. 42 t'as eu 42 Pardon? C'est pas grave, c'est juste la note. Ouais, maintenant, ça compte plus comme avant. Comment ça compte plus comme avant? Attends, êtes-vous sérieusement en train de nous dire
qu'avec les nouvelles mathématiques, 42 ça veut plus dire 42. Mais non, ça veut toujours dire 42 C'est juste que 42%, ça veut plus rien dire. Je vous suis pas, là. C'est très simplement. C'est juste que depuis que le processus d'évaluation est constitué d'une suite d'étapes allant de la planification à la décision-action, il relève plus d'une logique itérative que séquentielle. Exact. Donc, même si certaines situations d'évaluation sont à caractère intégrateur, c'est-à-dire qu'elles permettent de voir dans quelle mesure l'élève est capable de mobiliser diverses compétences transversales, il est nécessaire de choisir la fonction de l'évaluation appropriée à la nature de la décision. Par conséquent, l'acte d'évaluer ne peut plus se réduire à l'application d'un certain nombre de règles ou de modalités. C'est tout. Fait que... Fait que juste l'examen de fin d'année qui va compter dans le bulletin. Ouais, c'est cool la réforme. OK, 5 minutes, les gars. Mais là, on n'aura même pas le temps de finir notre partie. Les gars... As-tu lu ça, Nat? 76 des divorces s'expliqueraient par l'impossibilité pour les conjoints de s'entendre sur la manière d'élever leurs enfants. Ça doit être pour ça que chaque fois qu'on te demande quelque chose, ben tu nous dis d'aller demander à maman. Quel rapport? Ben, comme ça, t'es sûr de jamais dire le contraire de ce que maman veut. Pas du tout, c'est simplement une question de respect. Parce que ça la concerne autant que moi. Moi, je pense que c'est parce que t'as peur qu'elle soit fâchée s'il n'est pas d'accord avec ta décision. Voyons donc, Oli. C'est simplement pour savoir ce qu'elle pense, après on décide ensemble. C'est pour ça qu'on se chicane jamais aussi. C'est pas vrai, vous vous chicanez des fois. Ben, moi, je pense que c'est juste plus maman qui nous élève. Ah, 4. Dans l'eau. Moi aussi, je pense ça. Mais voyons donc, les gars, on vous élève tous les deux autant. Nathalie ou moi, là, c'est pareil. Tu triches. Non, je triche pas. Je pense que c'est ce que vrai. vous voulez dire, c'est que comme je passe plus de temps avec vous, vous avez l'impression que c'est plus moi qui vous élève que Louis, c'est ça, hein? Touché. C'est ça. Ben là, Nathalie passe plus de temps avec vous que moi. Touché. Mais là, Louis, quand même. C'est vrai que tu travailles beaucoup, là. Puis quand tu travailles pas, ben tu veux juste qu'on te foute la paix. C'est Ah simple. ouais, mais il faut bien que quelqu'un rende de l'argent. Touché. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Et rien, c'est juste... Il veut dire que pendant que toi, tu nous élèves, ben lui, il travaille. Hey, Oli, Les 5. ta mère t'a pas appris à te taire quand les adultes parlent? Touché. Ah, ben c'est ça, Louis, pas le parent. Non seulement tu me dis que je travaille pas, mais en plus tu me reproches de pas savoir élever mes enfants. Ah non, mais là, je savais que t'étais macho, mais là, Oh vraiment... non, 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 c'est à pas ça partir que de j'ai maintenant, voulu tu peux dire. garder ton... Non, non, non. Le 5. Coulé. Qu'est-ce que tu fais demain soir? Pourquoi? Tu veux m'inviter au restaurant? Non, c'est parce qu'il y a une réunion de parents à l'école, puis je risque de finir plus tard. J'aurais aimé ça que tu y ailles. Oh, Nat, tu le sais que je suis pas à l'aise des réunions de parents, là. Je sais, mais je peux vraiment pas me libérer. Ouais, puis le souper, puis qui va garder? Non, regarde, la réunion est à 7 heures. T'en masses le temps de faire le souper puis d'y aller après. Plus, s'il y a un problème, mais là, t'as juste à amener Oli Pizza avec On toi. peut pas la remettre un autre jour. Oh, Louis! Nat, qu'est-ce que tu veux que j'aille faire, là? En plus, ça sert à rien, ces réunions-là. Non, mais là, c'est super important. Il y a de la misère à l'école ces temps-ci, puis ça m'inquiète. J'aurais aimé ça que tu parles à sa prof. De toute façon, je vois pas ce qu'il y a de compliqué. Rien, y en a pas de problème. C'est juste que toi, t'es bonne dans le relationnel à l'école, puis moi, ben, c'est d'autres choses, tu sais. Comme? Des relations avec le garagiste, par exemple. Ça, c'est moi, ça. Oh, Louis! Je la connais même pas, sa prof! Tu l'as jamais vu? Non, à moins qu'on ait le même garagiste. Puis que sa chaufferette pète en même temps que la nôtre. Attends. Oli, apporte-moi donc ton agenda, s'il te plaît. Tu vas pas encore écrire un mot à ma prof. Non, non, en vrai, dépêche, je vais être en retard. Bien. C'est qui? T'es la prof d'Oli? Ah ouais? Elle est jeune. Elle est ben jeune. Elle a l'air fine. Regarde, la réunion est à 7 heures, mais je te conseille d'arriver plus tôt. Elle est ben en demande. Bye, bonne journée! Salut, Oli! Allô? Hey, wow! Là, ça n'a pas de bon sens, ça. Tu vas te briser le dos. C'est pas un sac d'école que t'as, c'est la hotte du Père Noël. As-tu vraiment besoin de charger ton sac autant que ça? C'est pas moi qui décide, c'est les profs. Je peux pas croire qu'ils vous forcent à ramener tous vos cahiers et puis vos livres en même temps. Ben, ils se parlent pas, j'imagine, puis ils donnent tous des devoirs en même temps. Ça n'a pas d'allure, là. Je vais leur envoyer une petite note, là. Sinon, tu vas finir chez le Kiro avant la fin de Mais l'année. non, oublie ça servira à rien. Ils s'en foutent, puis ils lisent même pas. Laisse faire. Ils s'en foutent.
Fait que c'est sur quoi ton devoir? En français, c'est la personne la plus extraordinaire que je connais. Puis là, tu vas me poser des questions, c'est ça? Oui. OK. Vas-y, je suis prête. Question numéro 1. Est-ce que toi, t'as étudié beaucoup? Je suis allée au secondaire, au cégep, puis à l'université 4 ans. Hein, t'as-tu fait ça en 4 ans? Ah non, 4 ans juste à l'université. C'est quoi ton Je travail? suis directrice des achats. C'est moi qui veille à ce que tous les magasins aient tout ce dont ils ont besoin pour fonctionner. Hein, c'est toi qui achètes tout? Ben, d'une certaine manière, oui, on pourrait dire ça. Tu dois avoir une super grosse carte de crédit. Non, ça fonctionne pas comme ça, Zach. Les entreprises de qui j'achète envoient les factures. Moi, je les approuve, je les envoie au service de comptabilité, puis eux leur envoient des chèques. Puis toi, t'es genre une grande patronne? Qu'est-ce que tu veux dire par grande patronne? Ben, quand tu vas en voyage d'affaires, tu prends-tu un jet privé? Oh non, mais non, je prends l'avion comme tout le monde. Mais t'es en première classe, par exemple. Non, je suis avec le monde ordinaire. Même pas en classe affaires. Non. Non, je suis en classe économique, c'est... Ah, mais t'as une limousine qui t'attend quand t'arrives. Même pas. Je pense finalement que je vais faire mon devoir sur Oli. Vas-y, pourquoi? Ouais, il sait dire tout l'alphabet en rotin, puis il crache pas le loin. Un petit peu plus haut. Ben, pas trop. Puis à gauche. Tourne, reviens. Hey, avez-vous vu ça? Baisse, là. Quoi, Père, ça? écoute ça. Il y a un nouveau forfait étudiant pour les cellulaires. Le sel est gratuit quand on prend ce forfait-là. Ah ouais? Puis combien coûte ton forfait gratuit? 50. 50 $! Par mois? Ben oui. 50 multiplié par 12, ça fait combien ça? Ben, c'est ça. Plus les taxes, plus les suppléments pour télécharger. C'est pas exactement ma définition de gratuit. Ben, moi, je trouve ça pas très cher pour votre tranquillité d'esprit. Notre tranquillité d'esprit. Hey, pensez-y, là. Plus ça va aller, plus je vais sortir tard le soir. Avec un sel, vous allez pouvoir me rejoindre n'importe quand. C'est vraiment n'importe quoi ce que tu dis, hein? Puis si je perds ma passe d'autobus en plein hiver par -20, et ça pourrait me sauver la vie, cette affaire-là. Ouais, c'est vrai que... Voyons donc, Nat. C'est absolument pas pour appeler tes amis, pour écouter de la musique ou regarder des vidéoclips. Ben, c'est certain que je vais peut-être appeler un ami de temps en temps, là, mais c'est ça pas le problème. Ben non, hein, c'est sûr, tu vois pas le problème. C'est pas toi qui paye. OK. Si l'argent est plus important que ma sécurité, laissez faire. Mais venez pas vous plaindre si vous me retrouvez mort dans un banc de neige, par exemple. On se plaindra pas, promis. Bon, y est-tu beau, là, Nat? Non, mais tu sais, d'un autre côté, Oli pourrait s'en servir aussi. Juste la dernière fois, là, quand il est revenu de son cours de natation à pied parce que le père de son ami a pas pu venir les chercher, s'il avait eu un cellulaire, il aurait pu nous appeler. Ah, mais un cellulaire, c'est personnel, là. Ça se prête pas. Mais Oli aussi, prends en avoir un. Thomas, hein? C'est un téléphone, c'est pas une brosse à dents. Thomas, c'est vraiment juste pour te rassurer. Pour que si jamais, pour une raison ou pour une autre, tu te retrouves dans une difficulté, on puisse intervenir, c'est ça? Oui! Je pense que j'ai quelque chose de mieux à te proposer. C'est un petit peu plus cher, mais c'est vraiment sécuritaire. On pourrait te faire installer une puce, genre ici dans le bras, là. Ça, c'est une puce qui est reliée à un système GPS par satellite qui nous donne l'emplacement exact où tu te trouves sur notre ordinateur. Comme ça, si tu es en retard ou tu t'éloignes de ton point de rendez-vous, ben ça sonne dans l'ordi. Bing! Comme ça, on peut aller te chercher dans le banc de neige de ton choix. C'est comme être surveillé tout le temps. C'est full Big Brother. Ah non, moi, je dirais plus Big Father. C'est bon. Ah, puis laissez donc! Comment ça a été à l'école? Bien? As-tu des devoirs? Non, encore des circonstances. Des circonstances. Quelles circonstances? Je sais pas. Parlant d'école, ils t'ont pas appelé, toi, aujourd'hui? Non, pourquoi? Je sais pas. Ils m'ont appelé puis ils m'ont laissé un drôle de message. J'ai essayé de les rappeler, mais c'était déjà fermé. C'était quoi le message? La directrice me souhaitait un prompt rétablissement. Un prompt rétablissement? Ouais. J'imagine que vous avez pas d'idée, vous deux? Moi, je savais même pas que t'étais malade. Oli? Quoi? Mais là, je vais juste oublier mon devoir de maths à maison. OK. Continue. Puis, ben, la prof voulait me garder en retenue après l'école. Ensuite? Fait que là, ben, j'ai dit c'est parce que t'étais à l'hôpital puis que t'étais super malade. Puis c'était à cause de ça que j'avais oublié mon devoir parce que j'étais super triste. Ah, OK. Et puis ça, des circonstances? Ouais, mais là, je l'avais juste oublié. C'est pas comme si je l'avais pas fait. Oli, c'est pas une raison de mentir comme Tu te ça! rends compte dans quelle situation tu nous places? C'est pas si grave que ça. La directrice de l'école m'appelle pour me souhaiter prompt rétablissement avec des sanglots dans la gorge puis des trémolos dans la voix, c'est pas si grave que ça. Non, tu dis que ta mère est en train de mourir? Non seulement tu mens ton prof, mais en plus tu nous demandes d'être tes complices. Voyons donc, Oli! Ok, c'est beau. Je le referai plus. Demain matin, tu vas aller tout avouer, puis tu vas aller présenter tes excuses à ton professeur. Mais là, il va me donner encore plus de retenue. Ça t'apprendra! Mais là, ça veut-tu dire qu'il faut retourner les fleurs que l'école nous a envoyées, ça? Les fleurs. Ah, ta gueule.
travaillez bien, là. Bye. Thomas, tu vas t'entendre, mon grand, là. Ouais. Ben là, y a-tu quelque chose qui va pas? Non, non. C'est juste que. Tu pourrais-tu me donner un peu d'argent pour l'autobus? Oh, Thomas, t'as pas perdu ta passe d'autobus? J'avais mise dans mes poches de jeans, je suis certain, là. Peut-être qu'il faudrait te coudre des poches dans tes caleçons. Très drôle. C'est pas compliqué. Le matin, là, t'as besoin d'amener 3 affaires, OK? Ton sac d'école, ta boîte à lunch, ta passe d'autobus. Puis si tu le trouves, ton cerveau. Hey Louis, t'aurais pas vu mes clés par hasard? Je les avais mis dans mes poches de pantalon hier, mais elles ont comme disparu. Non, non, pas toi aussi. Mais écoute, c'est génétique, vous deux, là. Ouais, ça. C'est parce que j'ai encore perdu ma passe d'autobus. Oh, pauvre Thomas! Tu viens pas du tout, tu l'as mis? Ben, je l'avais mise dans mes poches de jeans, mais elle a disparu. Comme moi. Peut-être que si vous faisiez un petit peu plus attention à vos affaires, vous seriez pas toujours en train de Mon courir. Dieu, gère pas. Mon Dieu, on va les retrouver, c'est pas grave. Bonne chance. Moi, j'ai passé la semaine à ramasser et à faire le lavage. J'ai rien vu, moi. C'est sûr qu'une passe d'autobus, c'est pas fait pour résister à l'essorage. Surtout avec un trousseau de clés lâché lousse dans la machine. Maman, Oui, Zach. est-ce que c'est vrai que le soleil veut exploser? Le soleil. Aujourd'hui, la maîtresse nous a dit qu'un jour, le soleil allait exploser puis que la Terre allait disparaître. Eh oui, mais ça, c'est dans très, très, très longtemps, là. Des millions d'années, là. Ah, mais si, il s'était trompé. Le Soleil, là, il existe depuis plus de, 5 milliards d'années. C'est que, d'après moi, là, il peut encore toffer quelques millions d'années. Ben, les Mayens ont prédit que la fin du monde allait arriver bien avant ça. Hein? Quand? Le 21 décembre 2012. Juste avant Noël, c'est plate. Mais là... Zach, c'est juste une légende, ça. Il y a des scientifiques qui disent que les pôles magnétiques devraient s'inverser avant l'année 2030. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que ça va complètement changer l'axe de la Terre, puis toute la race humaine devrait s'éteindre d'un seul coup. On va tous mourir. Comme les dinosaures! Oli, peux-tu arrêter de faire peur à ton frère, s'il te plaît? Tous en pas, mon grand. Toujours des histoires de sectes puis de gourous pour faire peur au monde. Ben, en 2005, les scientifiques de la NASA ont découvert un astéroïde qui allait croiser l'orbite de la Terre, puis ils ont dit qu'il y avait une chance sur 5560 qui nous rentre dedans. Une chance sur 5560, c'est pas beaucoup. Ben, quand tu joues à l'Auto 649, t'as une chance sur 13 983 816 de gagner, puis il y a quelqu'un qui gagne chaque semaine. Hey, wow! Tu vas, toi, là? Ben, jouer une game. Tes maths? Mais là, je vais pas perdre ma soirée à faire des maths alors que j'aurais même pas le temps de finir mon secondaire. Je prends la manette sans fil. Non, c'est moi. Mais je l'ai dit en premier. Non, c'est ma manette, pas moi. Zach, oublie pas le point d'exclamation à la fin de ta phrase. Ça va impressionner pas mal ta prof. Je vais avoir la meilleure note de la classe. Puis comment ça avance, ton devoir? Super bien. Puis est-ce que Ben est la personne la plus extraordinaire que tu connais? Plus extraordinaire que tes propres parents? Full plus. Ah, ouais, hey, on est curieux d'entendre ça, hein? Ouais, je me demande bien ce que tu y trouves. Oh, est-ce que tu sous-estimes l'étendue de mes capacités? Non, je sous-estime rien, Ben. Je me fie juste à ce que je vois. Oh, est-ce que je sens une pointe de jalousie ici dans ta voix? Non, pas du tout. Lâchez-vous donc, vous deux. Zach, lis-nous donc ça, l'extraordinaire vie de ton ami Ben. Alors, après avoir escaladé le Mont Blanc à pieds nus, mon ami Ben s'est ensuite attaqué au Mont Everest. Benoît. Quoi? Mais là, la seule montagne que t'as jamais escaladée, c'est le Mont-Royal pour aller au lac des Castors. Puis en plus, il a fallu que j'aille te chercher avec le tour puisqu'il était trop fatigué. Puis, Mais là, il va dire ça devant toute sa classe. J'ai pas personne qui va croire ça. Vous saurez, mes chers amis, qu'un mensonge original est toujours plus intéressant qu'une banale vérité. C'est Stephen Harper, ça? Non, c'est Dostoïevski, Crime et Châtiment. Zach, ta maîtresse croira jamais un mot de tout ça. Ben oui, je le sais parce que le titre de mon devoir, c'est Mon ami Ben, le menteur le plus extraordinaire que je connais. Oh, vraiment agréable, hein, des petites soirées comme ça, juste nous deux. Ça nous a quand même coûté 150 piastres de resto. Hey, arrête donc! Je pense pas que ça en valait la peine. Ah oui. Je trouve que tu vaux les meilleurs soupers au monde. Puis maintenant que Zach et Oli sont assez grands pour se garder tout seuls, je te promets qu'on va faire ça plus souvent. Promis. Promis. Ben. Moi, j'espère juste qu'ils ont pas foutu le bordel de leur maison, par exemple. Il faut leur faire confiance. Ça peut juste leur faire du bien de se responsabiliser un petit peu. De toute façon, on va bien voir s'ils ont respecté les consignes. Hein? Tu l'as cassé? Cassé! Attends, je vais sortir ma clé. Non, ça sert à rien. Les gars, l'autre bout, il est resté pris dans la serrure. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on n'a pas le choix. Faut les réveiller. Peut-être qu'ils dorment pas encore. non plus. Peut-être.
Je pense qu'ils dorment. En plus, toutes les lumières sont éteintes. C'est qui, tu penses? C'est des voleurs, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? Papa et maman nous ont dit de pas répondre à personne, OK? On répond pas. Regarde, je vais téléphoner. Bonne idée. Là, je comprends pas, c'est la boîte vocale. Voyons donc, ils peuvent pas dormir dur comme ça. Puis, J'ai fait exactement ce que papa et maman m'ont dit de faire. On est innocents. On est les parents! Il faut qu'ils respectent les consignes. Hey, toi, tu peux-tu vérifier si je suis assez dilatée? Dilaté, tu veux dire qu'il faut que je... Oui, dilatée, là, ouverte! Ça prend 10 cm. 10? Je vais vous laisser. Je me sens pas bien.